me dit, j'arrête de manger du chou. Et bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous allez bien? J'espère que vous allez très bien. J'ai l'habitude de le faire en live, hein, donc je te pose. Est-ce que vous allez bien? Genre ils vont répondre. Mais bonjour, bienvenue sur cette nouvelle campagne de jeu de rôle avec du beau monde. Bonjour tout le monde. On vous voit, hein. Vous pouvez nous dire, hein. Salut à tous. Et puis sur une nouvelle campagne que beaucoup de gens, notamment les joueurs et les rares personnes qui ont été leakées, attendent également, puisqu'on va jouer un jeu de rôle Harry Potter. Oui. Et oui, Yes. jeu de rôle Harry Potter, jeu de rôle qui s'appelle Tu es un sorcier, qui est un jeu de rôle gratuit. Donc d'ailleurs, si vous intéresse, je vais le mettre dans la description, je pense, le lien pour que tout le monde puisse tester ce jeu de rôle. Fait par, je vais dire une bêtise, mais je crois que c'est JDR qui a créé le jeu de rôle. Donc si jamais je ferai une correction, mais voilà. Et voilà. Donc, est-ce que vous êtes prêts, les Amos? Oui, Tout à fait. ouais. Prêt. Donc avec Nook, Bonjour. Mikram, Niali Ouais, salut. et Popo Lastico. Yo. Popo, incroyable. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va plaire à vous aussi, les joueurs. Bien sûr. Et voilà, bien sûr, n'hésitez pas. Là, c'est la première fois que je le dis en live, enfin en direct à la caméra, mais un petit like, un petit commentaire, un petit référencement. Le référencement incroyable. Oh là Oui, là. il l'a dit. Ça y Il est, on l'a est dit. sur. Mais oui, ça y est, on est sur YouTube. C'est what the fuck. Et puis, Vas-y, mets un pouce. Hein. vas-y, mets un pouce. Laisse pause bleue. Je pense que là, à ce moment-là, il y a un pic de pouces, mec. le watch time va tout péter. Et puis on va lancer. Alors, juste aussi petite précision pour rappeler, petit rafraîchissement pour les joueurs, mais également pour vous, spectateurs. C'est-à-dire viewers. Oui, viewers, ça marche aussi. Hein. Je suis trop habitué à Oui. Twitch. Habitué à Twitch. C'est okay. Nous allons jouer en même temps que l'histoire des livres, des films Harry Potter, mais j'ai décidé de faire une petite modification dans l'univers, ce qui a fait un effet boule de neige par la suite, et vous allez voir que beaucoup de choses ne passent pas comme c'est censé se passer. Les joueurs ne sont pas du tout au courant. Hein, vous n'êtes pas du tout au courant de ce que j'ai bidouillé dans l'univers d'Harry Potter. Donc voilà. Sachez que c'est complètement une libre adaptation du monde des sorciers de ma part. Ça va être une adaptation complètement libre aussi, je pense, des joueurs. Peut-être qu'on va voir un Serpentard sympa. Ah, ça, c'est sûr, c'est couru d'avance. C'est cool d'avance. Et une poufsouffle dégueulasse, vraiment horrible, qui va détester tout le monde. Oh non, terrible. C'est mauvais. Imaginez ça. Et donc, on a fait une grande partie de la création de personnages en semi-RP où ils ont reçu leur première lettre pour Poudlard. Ils sont allés chez Ollivander chercher leur baguette. Ils ont fait leurs petits achats sur le chemin de traverse. Et on va commencer à King Cross, où vous allez prendre le Poudlard Express. Donc nous sommes bien en 1991, comme Harry, Drago, Ron, Hermione et toute la clique que vous connaissez, le 1er septembre. Et on va lancer, mais d'abord, générique. Ouah. Pénélope. Nous sommes le 1er septembre 1991 et à 11h ce matin, le Poudlard Express part à la gare de King's Cross. Est-ce que tu peux me dire comment tu as préparé moins ta dernière soirée, comment s'est passée ta matinée, le temps d'aller à King's Cross? Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as réussi à te réveiller correctement? Alors, j'ai passé une soirée avec mes parents. Ils m'ont, comme d'habitude, ils ont été un peu froids et ils m'ont bien fait comprendre ce qu'ils attendaient de moi. Donc j'étais un peu stressée. Et en même temps, tellement excitée de partir à Poudlard que j'ai pas dormi de la nuit. J'avais préparé toutes mes petites affaires dans ma valise pour Poudlard, mon carnet à dessin.
Et j'attendais qu'une chose, c'est que mes parents se lèvent ce matin pour m'amener à la gare. Ils m'ont laissé sur le quai de la gare et là, je suis juste très excitée de monter dans le train. D'accord. Donc ils t'ont amené à King Cross, ils sont venus sur la voie avec toi Ils sont quand venus même? sur le quai avec Ok. moi. Alors, vous n'êtes pas encore sur le quai. Ah, On va faire d'accord, ils sont l'arrivée, venus, mais ok. Donc excité, donc un peu fatigué, mais voilà. un peu fatiguée. Tellement d'excitation que de toute façon, tu as réussi à te lever Oh sans oui, grande j'étais. difficulté. Très bien. Sibylle, Oui. pareil, nous sommes le 1er septembre 1991 et tu sais que à 11h, le Poudlard Express s'en va. Dans Oui. quel état d'esprit tu te situes? Je suis surexcitée, je suis une pile électrique. Et je cours partout, je parle énormément, je saoule mes parents. Je suis une tornade, vraiment, c'est un bordel. Ok. Et ça va, t'as bien dormi quand même? Alors, j'ai passé une super nuit, mais j'ai pas du tout dormi. J'ai passé la soirée au coin du feu avec les parents et l'arrière-grand-mère pour faire une dernière soirée traditionnelle Mhm. avec petit gâteau, petite légende racontée par l'aîné de la famille au coin du feu. Et donc on a veillé jusqu'à très tard et voilà quoi, jusqu'au petit matin. Ok, très bien. Et qui t'accompagne jusqu'à la gare? Ah bah les parents et la grand-mère évidemment, les trois sont Ah, la sortis. grand-mère. Incroyable. Très bien. Bess. Oui. Tu vas découvrir un monde que tu ne connais très peu. Nous sommes donc le 1er septembre. Mhm. Et tu sais que le Poudlard Express, d'après ce que t'as dit la lettre, et d'après le billet que tu as également, part à 11h. Voie 9 3 quarts. Ouais, 9 3 quarts, tout à fait. Et qu'est-ce que c'est la voie 9 3 quarts que j'ai demandé à ma mère et elle m'a dit. Elle ne sait pas. Et donc, est-ce que tu as réussi à dormir? Comment s'est passée Non. la dernière soirée et comment s'est passé ton réveil? Ma dernière soirée a été mélangée à la fois de mélancolie et de joie. Ça me fait tout bizarre de quitter mes parents, mais en même temps, pour la petite fille complètement rêveuse et à côté de ces pompes que je suis, arrivée dans un monde magique, c'est juste génial. Donc ça a été un peu bizarre. On a été assez basique sur notre soirée au final. Genre on a regardé la télé, on a fait notre dîner. Très normal. Je suis allée me coucher comme si demain allait être normal. En fait, voilà. Ok. Très bien, merci. Et Beckett, Oui. est-ce que tu as pu dormir la nuit du 31? Il y a 31 jours en août? Oui, hein. Oui, il y a 31 jours. La nuit qui amène le 1er septembre. J'ai très peu dormi. Très excité et impatient, d'y être. J'arrivais pas trop à fermer l'œil et la nuit était, en tout cas dans mon coin très, très, radieuse. Donc j'en ai profité pour, sortir. Je me suis, voilà, baladé et j'ai profité, du ciel étoilé. Je me suis posé, un petit peu, je sais que je vais, partir quelque temps de chez moi donc voilà. J'ai regardé les astres. J'en ai profité pour utiliser, mon nouveau joujou. J'ai pris, Mhm. plein de photos de souvenirs et je suis rentré tard, et voilà, j'arrive avec, voilà, quelques cernes, les cheveux un peu ébouriffés, accompagné de mes 2 parents, mais plein d'entrain et très, très optimiste, pour l'avenir, très, très heureux. Très bien. Nous sommes à la gare de King Cross. Et on va commencer par Bess. Forcément, je pense que ça va être la scène un petit peu la plus rigolote. Oui. Alors d'abord, j'ai une question. Donc pour les personnes qui regardent la vidéo, j'ai rencontré le professeur Chourave pendant la création de mon personnage. OK.
Est-ce que cette dernière nous a expliqué ce que c'est la voie 9 3 quarts Pas ou du c'est tout. pas du tout? D'accord, Non. ok, cool. Alors, Que c'est une voie réservée aux sorciers. Très certainement. Mais non, le professeur Chourave ne t'a clairement pas expliqué ce qu'était et où était la voie 9 3 quarts. Ok, d'accord. Donc, Bon. tu es à la gare de King Cross avec ton énorme chariot, avec tes bagages et plein remplis de livres étranges et de tenues que tu n'avais jamais vues, et d'une petite cage qui est sur le dessus avec un gros chaton à l'intérieur. Bonne poêle. Et tu te déplaces vraiment joyeuse, rayonnante au milieu de cette gare, mais derrière toi, ta mère est légèrement en panique, un petit peu à faire des allers-retours, à demander à des contrôleurs, de demander à des gens, c'est moi, on cherche la voie 9 3 quarts, et elle montre le billet, on cherche la voie 9 3 quarts, et les gens la regardent pas du tout, enfin, ils peuvent pas l'aider, personne ne sait ce qu'est cette voie 9 3 quarts, et vous êtes arrivé assez tôt, vers 10h, voilà, envie de faire le bien, mais à force de tourner, il est 10h15, 10h20, 10h30. Je rappelle que le billet précise explicitement que le Poudlard Express part à 11h. Je commence un peu à m'inquiéter du coup, être un peu moins joyeuse. Et ça tourne, et puis il y a des gens qui... Là, c'est vraiment, vous êtes des anonymes au milieu de la gare. Et je pense un petit dé. Sibylle, tu arrives sur la voie. Donc la fameuse entre la voie 9 et la voie 10. Et tu vois cette famille un petit peu perdue, Est-ce que tu peux... Alors, normalement, on va mettre une image, mais est-ce que tu peux te décrire, Bess? Donc je suis une petite demoiselle très maigrichonne, assez maigrelette, plutôt dépenaillée, vraiment les fringues un peu mis à l'arrache, mal coiffée. Les cheveux roux très bouclés, mais pas des belles boucles, vraiment des boucles qui partent dans tous les sens. La peau assez pâle. Et elle a une petite particularité, ce sont ses yeux, puisqu'elle a les yeux verrons, un œil brun et un œil vert. Et c'est à peu près tout. Voilà. Et donc, Joli. voilà. Et donc Sibylle, tu vois Oui. cette fille qui doit avoir à peu près ton âge, qui a à peu près aussi le même chariot que toi, et tu vois qu'il y a qu'il y a des choses qui Des peuvent trucs te qui faire... trompent pas, quoi. Voilà, il y a des signes qui ne trompent pas. Par contre, tu vois qu'elle est complètement paumée, en train de faire des allers-retours. Tu vois la maman qui demande un peu à droite, à gauche, notamment au contrôleur, au machin, et personne ne semble lui donner de réponse. Et Alors moi, je suis au niveau du panneau de la 9, pour la voie 9. ouais, Et j'essaye des trucs en marchant le long du quai, tu sais, genre je compte. Alors si on imagine, il y a 10 pas pour aller à l'autre bout, peut-être qu'il faut que j'en fasse 7. J'essaye des trucs comme ça. et donc Sibylle, est-ce que tu fais quelque chose? Tu arrives donc avec ta famille, ton père, ta mère et ta grand-mère, Arrière-grand-mère. arrière-grand-mère, autant pour moi. Ouais. Donc, qui arrive avec, pareil, t'as tout ton matos, qui a d'ailleurs, le chariot, je pense, ressemble étrangement à celui de Bess, à la différence que ce n'est pas une cage qui est posée dessus. Non, c'est une sorte de bocal. Parce que j'ai aussi un petit compagnon, mais qui est moins touffu. Ouais, j'ai un petit bocal parce que j'ai un poisson rouge avec moi. Voilà. Qui est pas si anodin que ça. Mais il cache bien son jeu. Voilà. Donc je suis accompagnée de ce petit poisson qui s'appelle Ulysse. Et, donc voilà, j'arrive avec ma petite famille. Et alors j'avoue que je suis toujours au temps pile électrique. Je suis une tornade. Donc par conséquent, je suis quelque peu maladroite. Et dans ma précipitation, je tamponne mon chariot contre celui d'une petite rouquine qui était à côté en train de compter des pas.
Du coup, j'arrive, je m'excuse vraiment un nombre incalculable de fois et je suis assez surprise par ses yeux, vu qu'elle en a deux différents. Euh, et du coup, je dis, tiens, désolée, alors, je suis rentrée dans ton chariot, mais toi aussi tu vas à Poudlard? Alors, du coup, quand t'es rentré dans le chariot, j'ai d'abord couru vers le chariot pour retenir la cage de mon chat. Je suis là, j'ai pas de mouille, ça va, ça va, ça va. Et je le remets, je lui fais une petite gratouille au travers. Ça, il fait un gros ronron. Et du coup, tu me demandes pour Poudlard et je m'arrête. Et je te mets les mains sur les épaules comme ça. Je lui fais, c'est où? Par où on va? Dis-moi, s'il te plaît. Et à quoi ressemble la jeune demoiselle que tient Bess par les épaules? Eh bien, j'ai des traits assez fins. Je suis très 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 pâle, comme de la porcelaine, avec des yeux vraiment limpides, gris très très clair. Euh, et j'ai de longs cheveux bouclés auburn qui sont à peu près bien coiffés, mais on sent qu'il y a eu de l'agitation, donc il y a quelques-uns qui partent un peu dans tous les sens. Il y a ma mère évidemment qui essaie de me rafistoler, mais il n'y a rien à faire. Voilà, assez propre sur elle, avec des beaux habits assez élégants. Voilà. Et assez fine, assez élancée, avec un regard assez espiègle. Donc tu as Bess qui te secoue par les épaules en te demandant c'est où? Là. Ah, alors je pense comprendre que du coup tu n'es pas totalement de ce monde-là, visiblement. Bah, tu vois le mur, là, en brique? Oui, oui. Je regarde ma mère, Euh, je jette un regard à ma mère. alors, je sais, ça va être bizarre, hein, mais en vrai, t'inspires, tu cours, et t'es de l'autre côté. Et t'as le train. C'est important d'inspirer. Il faut inspirer combien de temps avant? En vrai, C'est- c'est juste pour avoir du courage si tu veux, hein, sinon tu peux rentrer dedans direct. Donc si là, je passe ma main, je passe la main dans le mur, Ta main est de l'autre côté. et je repasse ma main, je fais waouh! Oh. Voilà. Je suis toute contente et je vais à côté de ma maman et je lui montre le mur. Et tu vois une vieille dame qui accompagnait Sibylle, qui Oui. passe à côté de toi, Bess. Vraiment très vieille dame, tu vois. Elle est un peu elle a un peu le dos courbé et tout. Elle marche avec une canne. Elle te fait ah, ne t'inquiète pas, ça se passe très bien. Regarde et pfff, elle passe. Je reste un peu devant le mur comme ça, genre Et, ok. et ta mère est un peu dans le même état en mode ok. Alors vos parents ont un peu discuté en mode mais attendez. C'est normal ce qui se passe, tu vois. Et tes parents sont complètement, enfin les parents à toi, civils, sont complètement en mode non, non, mais je vous assure, ça c'est, on peut l'accompagner et tout. Et puis la grand-mère est passée à travers le mur. C'est ça. La classique, quoi. La classique, la classique. Mes deux parents sont là, mon daron est venu? Ah, c'est à toi de me dire. Je pense que non. Ouais. Je pense qu'il est pas venu. Donc t'es Oh. juste avec ta maman. Ouais. Ok. Bon, bah, je vais attraper le bras de ma maman. Je vais attraper d'une main mon chariot. Je vais la regarder avec des grands yeux mouillés et faire bah, faut y aller. Du coup, grande inspiration en même temps que ma mère. Et toutes les deux, on fait exactement la même mimique, vraiment la même grimace en mode. Et on y va tout droit. Et vous passez à travers le mur. Et de l'autre côté se trouve un immense quai auquel est stationné un immense train à vapeur noire et rouge, splendide. Et le quai est bondé. Et bondé de gens. Il y a des gens qui se promènent déjà en robe avec des écussons et de certaines couleurs. Tu vois que tout le monde a aussi des affaires partout. Tu commences à voir des gens qui se promènent avec des rats sur l'épaule, des chats dans les bras, et beaucoup, beaucoup d'enfants, plein d'adultes, plein de gens. Et très peu de temps après toi, tu vois Sibylle qui arrive avec son chariot, pardon. Et voilà, tu es devant le Poudlard Express.
Et du coup, quand je vois le panneau avec marqué 9 3 quarts, je le crie sans vraiment contrôler ma voix. Je fais 3 quarts, 9 3 quarts, 9 3 quarts. Et tu as atteint la voie 9 3 quarts. Pénélope, Oui. tu es donc venu avec tes parents. Tu as trouvé très facilement, toi, la voie 9 3 quarts, puisque tu la connais. Oui. Ou tout le moins, tu n'y es peut-être jamais allé, mais on t'en a suffisamment parlé, et même tes parents t'ont conduit naturellement. Tu es sur le quai. Tu es sur le quai qui est bondé de gens. Et tu repères peut-être 2-3 personnes, 2-3 élèves que tu peux déjà connaître qui sont potentiellement un peu plus vieux que toi, qui sont déjà allés à Poudlard, dont un qui est un de tes cousins. Alors, un cousin que tu connais pas trop bien, puisque ta famille s'est un petit peu éloignée de cette branche-là. Donc, c'est ton cousin d'une branche un petit peu éloignée de ta famille, qui s'appelle Corbin. Alors, il est éloigné, tu sais qu'il est en 2e année. Ok. D'ailleurs, il te voit de loin, il te fait un petit coucou de la main. Ok. À toi de voir si tu lui réponds, mais tu vois que tes parents, par contre, en le voyant et surtout en regardant ses parents, notamment son père, tu vois qu'ils ont tendance à se mettre un peu entre lui et toi et à lui tourner le dos. Hmm. Ton père, tu le connais puisque c'est un de tes oncles éloignés. Il s'appelle Sirius. Ok, bah alors moi je vois qu'il me fait un petit coucou. Bon, je sais que mes parents sont pas très chauds à l'idée qu'on côtoie cette branche de la famille, donc je lui fais un petit coucou timide derrière mes parents qui du coup se remettent bien devant moi pour bien bloquer la vision et que je ne m'acoquine pas avec cette branche de la famille, mais je lui rends son petit coucou quand même. Voilà. Et à quoi ressemble Pénélope? Eh bien, c'est une donc, jeune fille de bientôt 11 ans. Voilà. Qui est de taille moyenne pour son âge. Elle a une posture assez droite. Elle se tient bien droite. C'est ses parents qui lui ont appris toujours se tenir droit, de toujours bien paraître devant le petit peuple, entre guillemets. Elle a de longs cheveux noirs et sa particularité, c'est qu'elle a une longue mèche blanche sur le devant qui lui retombe un peu devant les yeux. Elle a des yeux assez particuliers parce qu'ils sont violets. Qui viennent de sa mère. Et elle a une tenue assez soignée, mais qui fait assez ancienne par rapport aux années 90. C'est-à-dire que c'est tout noir, c'est avec un peu de dentelle, c'est une longue robe, mais ça reste très classe. Très bien. Et donc, tu es sur le quai, tu sais qu'on peut laisser vos affaires là, les gens vont... On va s'en occuper. On vous en a pas dit plus, mais on va s'occuper. Vous pouvez laisser vos affaires là, on va s'en occuper. Et pas loin, tu repères aussi donc plusieurs personnes qui semblent. Et tu vois un jeune garçon qui te dit à peu près vaguement quelque chose tu te dis, ah, je l'ai déjà vu, mais quand? Mais je l'ai déjà vu, mais quand? Mikram, est-ce que tu peux décrire ton personnage? Alors moi, je suis un petit gars, je suis plus petit que la moyenne en termes de taille. Les cheveux, voilà, un peu ébouriffés, des petits reflets dorés dedans. J'ai la peau légèrement hâlée. Je suis souvent au soleil. Et voilà, j'ai un peu des cernes. J'ai pas trop bien dormi cette nuit, mais je suis assez athlétique comme petit gars, quoi. Voilà, et assez enjoué. J'arbore souvent un grand sourire. Et donc, mon cher Beckett, tu repères au loin, Ouais. tu repères sur le quai oh, mais je l'ai vu! Elle, je l'ai Mais vu, je l'ai justement, reconnue! je la cherchais, je pensais à elle, parce que finalement, c'est la seule un peu attache que j'ai. Mes amis et tout ça de mon âge, eux, ils sont pas. Je suis le seul à aller à. Je veux Ouais, dire, j'ai ils pas sont de. tous un peu plus jeunes que toi. Ouais, La voilà, ouais, plupart c'est sont un ça. peu plus jeunes que toi, donc ils vont pas encore. Ou alors t'as des Donc, plus grands, mais voilà, ils vont avec leurs potes d'école, donc en c'est fait, un peu. mon lien, c'était un peu Pénélope. Et je me suis dit, oh purée, ça serait trop bien que j'arrive à la revoir. Donc, moi, je toisais un peu la foule et j'essayais un petit peu de la voir. Et dès que je la vois, je lui fais un grand signe de main. Je fais, hey, Pénélope, salut, c'est moi, t'es venue? Ouais, moi je le vois et je me dis, je vois
toujours pas qui c'est. Et mes parents me demandent, mais tu connais ce garçon? Alors que je côtoie pas du tout d'enfants en dehors de ma famille et de mon cercle. Donc, je Pénélope. dis, non, non, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Hé, Pénélope. Je me rapproche d'elle. Je rapproche d'elle. T'arrives Mais à zigzaguer, tes parents te perdent. Hein. Ouais, C'est vraiment, bah merde, il était là. Et t'es passé. Et Et- moi, je lui dis, désolé, je ne sais pas qui vous êtes. Hein. Mais devant chez Ollivander, tu te rappelles, t'avais pris ta baguette et je suis juste passé derrière toi. T'avais fait une forte impression et tout. On avait eu un super échange en plus. Je suis vraiment Et sincèrement Jean désolée, je m'en aussi. souviens pas du tout. T'es là pour la rentrée? Oui, bah oui, comme Moi un peu aussi. tout le monde sur le quai, effectivement. C'est ce qu'on avait. Tu te rappelles, c'est ce qu'on avait dit. On va être dans la même promo et tout. C'est super chouette, non? Ouais. Ça serait peut-être mieux que tu retrouves tes parents parce que vraiment, je me souviens pas du tout de toi et on est un peu Ah. pressé. Et voilà. Ok. Bon, on aura l'occasion de rediscuter. Salut Pénélope. À la prochaine. Et t'entends au loin une voix, la voix de ton père hein, qui fait Beckett. Et Ok. quand il te chope, il te voit d'où tu viens, il te chope, mais n'embête pas, ne t'embête pas. Et il regarde notamment ton père, hein, Pénélope, Oh, il regarde ses parents. Ouais. qui fait un désolé, hein, je voulais pas vous déranger. Il est un peu spécial. et il te pousse en mode mais va pas embêter les gens comme ça. Parce que moi, il m'en a pas parlé ou quoi? De quoi? C'est de la famille en mode. Moi, je sais pas. Enfin, moi, j'y suis allé, mais je savais pas qui c'était. Non, parce que certainement Elle, comme ses parents et tout. Voilà, parce Ouais, que ouais. t'as dit oui, j'ai rencontré une fille, elle s'appelle Pénélope et tout. Oui, Ils voilà, ont voilà, pas c'est tilté ça. plus loin. Voilà. Là, peut-être qu'ils te disent, mais ce sont des blacks. Ouais. Non, c'est Et alors? importante. Ok, ils sont super sympas. Moi, j'adore Pénélope. Hein. Alors, On a. Qu'est-ce qu'il y a? alors je les connais pas très bien, mais Ok, oui. voilà, C'est vrai, ils sont jamais venus à la maison. Non, ils ne sont jamais venus à la maison Beckett. Disons qu'ils ne font pas partie du même cercle social que nous. Ah. Ok. Mais je pourrais quand même être ami avec Pénélope, papa. Si elle veut, oui. Bien sûr, oui. Ok, d'accord. Mais ok, c'est pas le même cercle. Ok. Et vous D'accord. entendez un coup de sifflet sur le quai qui indique qu'il faut prendre place dans le train et qu'il va bientôt partir. Let's go. Moi, je fais un énorme câlin à ma mère. Larme quand même. Je sais pas vraiment où je vais, donc voilà. Je prends. Alors moi, je pars pour prendre mes affaires. Je prends mon chariot et je vais avec mon chariot pour rentrer dans le train. T'as la grand-mère de Sibyl qui t'arrête, fait non, tu n'as pas besoin. Ah, Et, mais, et moi, j'arrive juste derrière avec mon petit bocal avec Ulysse sur la tête. Et du coup, je fais ouais, t'inquiète, on va s'occuper. Vas-y, viens, on monte et on va se poser dans une petite loge, quoi. je peux prendre pas de mouille. Enfin, je veux dire, je peux le sortir de sa cage et parce que je vois t'as ton. Ouais, vas-y, il peut venir. Du coup, je prends mon petit chat. Du coup, est-ce il a sa particularité maintenant? On voit sa particularité Au ou pas? moment où tu le prends, en fait, tu vois qu'il était en boule dans sa cage. Et au moment où tu vois, donc pour Sibyl, hein, où tu vois Bess ouvrir la cage et sortir Patmouille, qui est un chaton qui doit faire à peu près cette taille-là, tu vois que au moment, il ouvre un peu les yeux comme ça, il regarde Bess et il s'ébrouve. Tu vois deux petites ailes qui se replient dans ses poils. Oui. Bah, du coup, je lui fais une petite gratouille. Il ronronne très très fort, c'est un gros ronronneur. Et puis, je le laisse grimper sur mon épaule où il va se mettre en boule vraiment. Et puis, je suis Sibyl. Et moi, je vois ce petit chat et je suis assez surprise. Je le trouve magnifique. Et du coup, je me penche en avant pour baisser ma tête pour qu'il y ait le bocal qui soit à hauteur de Patmouille. Et du coup, je les présente. Je fais bah écoute, là, c'est Ulysse. Le mange pas, il est sympa. Je pense que vous serez très bons amis. Patmouille lève la tête et tu vois ses yeux qui font un. et tu sens un peu sur ton épaule Bess les patounes qui font des petites
Je le tape Oh. sur la tête. Genre, ça va, calme-toi. Tu tapes et il fait un gros ronron et puis il repose sa tête. Et tu veux le caresser? Il est tout chaud. Oh, il est trop mignon. Et en fait, si tu le caresses, tu te rends compte qu'il est ultra chaud. En fait, il est méga chauffant. Trop bien. Ça va être pratique dans le dortoir, tu verras. Voilà, et du coup, moi, je suis le mouvement. Faire au revoir à ma maman encore une fois. Je retiens Oui. quelques larmes parce que je suis forte. J'ai- Et vous rentrez dans le Poudlard Express. Ouais, moi je dis même pas, je fais même pas de câlin ni rien, juste les dire au revoir à la fenêtre. Je suis déjà installée. Allez, salut. Et si vous le souhaitez, vous trouvez un compartiment vide et vous installez. Ouais, moi, les adieux avec mes parents sont assez froids du coup, Oui, parce qu'on n'est pas d'une famille très, Oui, vous n'êtes pas très démonstratif. expansive. Voilà. Donc c'est juste mon père qui me fait une petite bise en me glissant dans l'oreille. Bon, tu sais ce qu'on attend de toi. Ma mère qui me fait un petit bisou sur la tête et c'est tout. Et il me laisse là et je rentre trouver une place quoi. C'est exactement ça. Et tu rentres et tu vas te déplacer dans le wagonnet et tu vas trouver une place qui est plutôt un compartiment qui est relativement vide, puisqu'il n'y a que 2 personnes à l'intérieur. Une petite rousse et une petite fille aux cheveux auburn. Sinon les autres, et tu sens que les autres c'est déjà le côté un peu des familles qui se connaissent et qui commencent à chamailler déjà un peu à droite à gauche. Donc à toi de voir si tu veux un endroit plus Bon, animé ou un je, endroit calme. je passe la tête et je leur demande bonjour, excusez-moi, puis-je m'installer avec vous? Oh bah oui, la place. Oui. hein. Salut. Bon bah merci. Fais Moi, c'est attention, Pénélope. attention, il y a un chat qui vole. Ah oui. Enchantée. Alors moi c'est Pénélope. Je dis pas mon nom, je dis juste mon prénom. Et ben moi c'est Sibyl Redwood, enchantée. Enchantée. Et moi, je joue avec mon chat et j'ai oublié de leur répondre. Et spécial ta copine. Ouais, tiens d'ailleurs je lui ai même pas demandé son prénom. Et du coup, Bon bah je suis pas la seule à pas le savoir, très bien. non mais j'étais hyper excitée. Juste c'est vrai qu'elle était un peu perdue, mais elle a l'air trop sympa. Et évidemment, je crois qu'il y a son chat qui accapare un peu l'attention. Et du coup, Effectivement. j'essaye d'attirer l'attention du chat pour ramener la jeune personne. fille avec nous. Et du coup, je lui dis en fait, je t'ai même pas demandé ton prénom, comment je t'appelle. Moi, c'est Sibyl. Ah oui, bah moi, c'est Bess. Et lui, là, c'est Patmouille. Bah enchantée, Bête. Bess. Et pas de mouille. Et Ulysse. Ah, et Ulysse, d'accord, très bien. Du coup, je me rassois et je laisse Patmouille venir papouiller. Et je joue avec mon chat. Beckett. T'as un peu sauté dans le train à la dernière minute, le temps de retrouver tes parents qui t'expliquent avec qui t'as parlé. Attention, ouais. Voilà, et ça a sifflé, tout d'un coup t'as tilté que ah mais ouais, je dois rentrer dans le train. et donc vraiment un dernier bisou à tes parents, tu cours, tu sautes dans le train vraiment au moment où t'avais le contrôleur qui fait dernier appel pour Poudlard, et tu rentres dans le train dernière minute et tu vois vraiment qui est rempli donc avec des compartiments, mais les couloirs déjà avec des enfants qui chahutent, qui machin. T'en as 2-3 qui sont Dernière plus rentrée, grands. tout le monde est installé. C'est un peu ça. T'en as 2-3 qui sont un peu plus grands et qui commencent un peu à calmer les gens en mode de ceux qui prennent le dessus. On va comprendre que ce sont les préfets des maisons. Ok. Pour ce qu'on t'en a parlé. Et qu'est-ce que tu fais? Tu es dans le train, t'es debout. Je vais essayer de trouver une place pour m'asseoir et enfin pourquoi pas retrouver ma copine Pénélope en fait. Enfin je sais pas, c'est trop ma pote. En vrai j'ai personne d'autre pour l'instant en tant qu'ami, donc voilà j'essaye, je me balade, je dis Pénélope et je cherche un peu comme ça si elle est pas dispo dans les wagons, comme ça on pourrait discuter voilà sur le trajet. Donc je cherche. Tu fais 1, 2, 3 wagons parce que tu cherches un endroit où t'asseoir, mais tu cherches quand même
Pénélope. Oh, je cherche Pénélope, je cherche. Voilà. Oui, clairement. Et Pénélope, t'entends un moment dans le couloir un Pénélope. Oh non, pas lui. Ah, il y a pas quelqu'un qui t'appelle là? Là, Ah, mais je j'ai sais entendu pas. ton prénom, je crois. Mais j'espère. En fait, tout à l'heure, il y a un garçon qui m'a interpellé sur le quai alors que j'étais avec mes parents. Il me dit qu'il me connaît, mais je sais pas qui c'est. Et je crois que c'est sa voix que je reconnais. J'espère que c'est pas lui. Cachez-moi. Et je sais pas qui c'est. Il est trop bizarre. Il est trop expansif. J'ai pas l'habitude de Ah. ça, moi. Tu T'as parlé avec un garçon? Tu arrives devant la porte. Et Je me cache comme ça. Et du coup, Ok. moi, je me lève d'un coup et je me mets devant elle. Genre normal. Je la reconnais, je l'entrevois ou pas du tout? elle a mis sa main comme ça, s'est levée. Oui, ok. Et puis, Vraiment, alors, au début. alors, juste, elle a Au sa début. main comme ça, et tu vois juste une main avec 2 cheveux noirs et une immense mèche blanche. Oui, je l'ai vu. Donc je un l'ai vu. signe pas du tout distinctif, quoi. Et en plus, en termes d'observation, je suis assez chaud, donc vraiment, je l'ai vu. Quoi. Ok. Ah, Pénélope, t'es là. Désolée. Je me rassois. C'est pas grave, merci. Salut, salut tout le monde. Moi, c'est Beckett. Il y a une place ici? Je suis un ami de Pénélope. Enfin, on apprend. Enfin, on va à Poudlard ensemble. Ouais. Je Ah sais oui toujours pas qui tu es. Hein. Mais c'est moi, c'est Beckett. Je ne Bah, me écoute, souviens pas de toi. Mais tu sais, Ollivander. Oh, bah, c'est pas grave. Bon, c'est écoute, pas grave, c'est pas grave. assis-toi avec nous, mais. Ah, chouette. Cool. Moi, c'est Beckett. Enchanté. Ça va, Enchanté. Bah, Comment vous appelez Sylvie. Ok. Et Je lui fais un signe de la main, mais j'oublie de nouveau de dire mon prénom. et Bess. Ah oui, Voilà. c'est Et moi, bah, ouais. Puis bah du coup bah Pénélope, apparemment tu la connais déjà, Ouais. On mais s'est- pas elle. Vous êtes rencontrés comment en vrai à Ollivander? Ouais, je veux C'est- bien savoir aussi, parce que je sais Elle a choisi sa baguette juste avant moi. Et je suis rentré, je lui ai demandé comment ça s'était passé. C'était ma première fois, donc voilà, j'avais plein d'appréhension et tout. Et voilà, elle a pris le temps de répondre à mes questions. Bon, elle a son style bien à elle, mais enfin voilà, j'ai tout de suite trouvé très très cool, très très chouette. Et donc voilà. Ça me dit quelque chose maintenant. Ouais, tu sais, Ah. c'est moi le petit Ouais, gars ouais. qui posait plein de questions, un peu. Hop, Ouais, qui posait entraînant. beaucoup trop de questions, effectivement. Mais Ouais, je suis assez curieux de nature. Mm. Mais voilà, c'est super cool. On va rentrer en première année. Je suis super excité, trop bien. Alors, je vais peut-être un peu trop vite en besogne, mais est-ce que ça vous dirait pas de prendre une photo souvenir pour notre premier jour, notre départ? Vraiment pas. Ça vous Une tente? photo? Une photo, ouais. Regardez. Et je dégaine mon appareil photo. Ouais, je pourrais l'envoyer à ma maman, je pense qu'elle serait contente. Mais ouais, super bien. Ça vous Je dit? les regarde un peu et je souffle en mode. Ouais, faites ce que vous voulez. Ah, trop bien, trop bien. Moi en vrai je suis trop excitée, je prends enfin j'ai jamais pris de photo donc Trop let's go. chouette. Et là du coup voilà, je fais un petit shooting et tout machin. Je les prends en photo, je nous prends en photo. Et donc c'est un appareil Je fais la photo. gueule sur toutes les photos. Oui. C'est un appareil photo Polaroid donc qui sort les photos en express. Et Bess, Ouais. tu vois que les photos quand elles sortent, elles sont animées. C'est vous, mais vous bougez. Je bug totalement. Je prends une photo et je m'arrête dessus, je C'est bug ça. totalement. Je donne une photo à chacune et je dis bah voilà, trop bien, trop chouette le souvenir. Et puis je m'assois, voilà. Et puis je vais en mode juste. Et ma maman, elle va adorer ça. Ah ouais, c'est sûr, c'est super cool, hein, t'as vu? Moi je vois que Bess elle est complètement stupéfaite par la photo qu'elle a dans les mains, elle est devant moi. Et moi je dis et du coup je me penche et je dis tu verras à Poudlard il y a plein de tableaux et même les tableaux ils bougent et tu peux parler avec eux. Je le dis très fort, c'est vraiment un quoi très fort. Genre, une fois de plus, je ne contrôle pas ma voix. Et moi, j'entends ça et je suis un peu interloquée et je demande juste à Bess, mais comment ça, tes parents t'ont jamais parlé de Poudlard? Ben non. Alors, c'est que bon, on est déjà parti. Je sais pas, on est déjà parti. Ouais, ça a déjà fait. Ça fait Oui, ça fait tchoukou tchoukou. Ah ouais. Le train est parti. En Ouais, fait, le train c'est- est parti un moment avant que Beckett arrive. Oui, ouais. Et donc en fait, bah, je détourne complètement la question parce que alors là, c'est vraiment une aparté que je fais pour toi, MJ, pour comprendre pourquoi je réagis comme ça. Je rappelle que j'ai énormément étudié l'histoire de la magie. Et des moldus qui se sont fait défoncer le cul parce que c'est des moldus, elle le sait. Donc du coup, elle essaye un peu de tourner autour du pot. Changer de sujet, genre oh le chat, oh le poisson.
Bon, je vois qu'elle tourne autour du pot, mais j'approfondis pas le truc, mais je garde un peu un œil sur elle et je me demande pourquoi elle a pas voulu me répondre, quoi. Bonbon, friandise, friandise. Et vous entendez la voix qui vient du couloir. Oh, trop bien. Et on entend mon ventre qui fait un bruit phénoménal. Bon, alors en vrai, moi j'ai faim. Ok, Sybille, Genre, moi je aussi, hein. je vais dévaliser le chariot. Quelqu'un veut des Pareil. trucs? Trop bien, Oh, ouais, je- pareil. Super, Je super sors motivé. ma bourse qui fait gling gling remplie Ouah de pièces. On Et va je fais, se oh. faire un festin. Alors moi, du coup, je sors une boîte de gâteaux. Ah. Voilà, ma maman m'a acheté des gâteaux et elle m'a fait un petit sandwich Oh, trop cool. avec ma Mm. petite gourde avec des petites licornes dessinées dessus. Waouh, trop Mignon. cool. Voilà. Et donc, vous avez Wow. le chariot de friandises qui arrive avec plein de sortes de choses. Qu'est-ce que vous prenez? Alors, il y a tout, hein, il y a du Bertie Crochu, il y a de la choco-grenouille, il y a d'autres gâteaux et chocolat et bonbons. C'est un monsieur ou une N'hésitez madame? pas. C'est une madame. Bonjour madame, un de chaque s'il vous plaît. Oh, un de chaque, allez, c'est parti. Elle emballe très rapidement, elle te les donne. Voilà, merci madame. Moi, je vais prendre 2 de chaque pour baisser moi. Non, C'est pas bien parce que j'ai très mais, faim. mais tu, non, c'est pas, tu sais, j'ai T'inquiète. des petits gâteaux. D'ailleurs, je peux te donner un gâteau, ils sont bons. Wow. T'inquiète, on échangera, on se fera goûter les trucs. D'accord. Et vous, ma petite demoiselle? En regardant Pénélope. Prendre un de chaque aussi. Un de chaque. Ouais, Ah. comme moi, Pénélope, c'est trop cool. On est trop des potes. Elle vous sert, alors elle prend vos petites piécettes qui servent et elle continue. Et donc vous avez plein de bonbons divers et variés. Best, tu n'en connais absolument aucun. C'est vraiment t'as des bonbons qui te font faire des bruits d'animaux, t'as des bonbons qui ont un goût dégueulasse. ou tu dois tomber sur chaussettes. Ah. Sur les Oh. Bertie Crochu, et vous la voyez tous faire. Enfin, Et oh et tout le monde fait un, oh. Ouais, une photo. C'est des goûts que vous aimez, ça? Ah, c'est la surprise surtout. La surprise d'avoir un goût pas bon, du coup. Hmm. Oh non, Oui. de voir les autres avoir un goût. Attends, pas je vais prendre autre chose et je prends un choco-grenouille que j'ouvre assez rapidement pour, parce que je veux manger un truc, c'est pas bon. Et tu ouvres et tu as tout de suite une grenouille qui te saute sur le visage C'est quoi ça? et qui commence à partir et tu vois ton patmouille qui regarde oui. et qui commence Vas-y, pas de mouille, attrape, attrape, attrape! et qui se met derrière et qui à chaque fois que la grenouille sautille, il avance un petit peu. Tu n'es pas un chasseur, pas de mouille. C'est moi ou mon chocolat il vient de s'en aller? Potentiellement, mais oui. Ouais, t'inquiète, ça arrive souvent. C'est trop Mais cool, du coup, non? Hmm. si tu regardes bien, t'as une petite carte derrière et t'as un personnage. Et oui. Et si vous voulez Hmm. tous savoir ce que vous avez comme Oh, personnage, le booster. vous me tirez un des 20 parce que j'ai créé 20 cartes de choco-grenouille. Oh, le booster. Oh, trop bien. Pénélope, Oui. tu as la carte de Vishata le grimoire, Alors, qui est connu pour avoir... Alors Vishata, attends, je te l'écris directement, hein. mhm. Donc le grimoire, c'est son titre, c'est le titre qui lui a été donné par la suite. Et il y a même une petite écriture qui explique que Vishata donc a été connu pour avoir l'auteur du monde magique qui a écrit le plus de grimoires de son époque. Et ouais, c'est un gros écrivain. Plusieurs titres qui désormais sont obsolètes, hein, qui ont été notamment réécrits, sont notables, notamment le traité sur l'apaisement des irritations des aisselles suite au rasage et ou pensée philosophique sur la fabrique de bijoux en coquillage poli. Ouais, D'accord. hyper pertinent. Ok. Et du coup, alors si je peux me permettre, je vois ma carte, je suis un peu blasée, parce que bon, avec Choco-Grenouille, j'ai l'habitude. Et je vais vers Beth et je lui dis, bon tiens, je l'ai déjà, je te la donne. Oh. Mais un peu froide, mais un geste gentil, mais un peu froid aussi. Ouah, genre... Pénélope, t'es trop sympa. Bah, Ouais. merci, je la prends, sauf que comme je sais pas trop ce que c'est, bah, je sais pas comment je dois réagir. Mais merci. Bon, de rien. Et je me rassois.
D'ailleurs, Bess, toi, tu as la carte de Constance, la calculatrice, qui a été la première sorcière ayant enseigné l'arithmancie à Poudlard. Et c'est elle qui a rendu cette comment on dit, cette matière, merci, cette matière, discipline, oui, accessible à tout le monde, puisqu'avant c'était un truc, c'était un peu des arts obscurs. Et tu as la première professeure d'arithmancie de Poudlard, Constance, la calculatrice. Beckett, tu as Magnus le fourbe. Ouah, c'est qui? Description à venir, je l'ai pas encore écrite. Ouah, une perso secrète. Oh, c'est une dinguerie. C'est une super secrète. Ouah. Une super secrète rare. Yes. Regardez, on sait pas qui c'est, regardez. Vous avez vu les filles? Truc de fou. Et, Ah, ouais. Moi, du coup, je la prends des mains, Super. je lui prends des mains et je la fais bouger comme ça. Ouah, c'est trop cool, t'as vu ça, Bess? Ouah, c'est trop bien. et Sibylle, tu as Athanasius l'étoilé, grand mage de la Grèce antique, ayant nommé plus de 75% des constellations connues de l'époque. Ouah, la chance. Trop On échange, stylé. on échange. C'est mort. Quoi? Allez, Sibylle, Eh non. ton prix sera le mien. Sois chic. Ah Vraiment non, désolé, c'est... je Allez. peux pas la bah, laisser... cool. Non, mais après, écoute, t'as qu'à manger encore plus de choco-grenouille hein, si tu veux l'avoir. Ouais, t'as raison. je retourne voir là. Je sors et j'essaye de revenir avec quelques choco-grenouilles en plus pour essayer de piocher la même carte qu'elle. Je suis trop jaloux. Ok. Je kiffe ma carte. Tu reviens avec une demi-douzaine de choco-grenouilles. Ok. Et maintenant, moi aussi, je vais l'avoir. Est-ce que je l'ai? Faut que je fasse quoi, un 7? T'as dit quoi? Demi-douzaine, donc... Ouais, donc 6 dés, 20. Donc 6 de 20, vas-y. Si jamais t'en as trop, hein, moi je veux bien t'aider. Hein. Et si je retourne sur la même, je te la donne. J'essaie de gratter des... Oh, t'as des doubles. Oh bordel, j'ai pas de 18. Oh purée. Non, Non. mais... Non, mais t'en as des cools. J'en ai des coups. Eh Sibylle, regarde tout ce que j'ai. Il y a quelque chose. Eh, franchement, je te donne tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai contre la tienne. Ok, franchement- attends, on verra. T'as qui? Bah, j'ai par exemple. Mathilda, l'usurpatrice de maléfices, autoproclamée mage noire, Mathilda n'utilisait que des maléfices bénins autour d'elle pour faire parler son côté sombre, tels que le crash limache ou le furonculose. Elle prétendait les avoir tous créés, mais c'était faux. Trop cool. Ou encore. Ou alors, il a eu 2 fois Carcarossa, la carnivore, qui, Oh la dingue, par contre. voilà, qui apparemment aurait créé pas mal de recettes à base de viande d'animal magique. Eh. Lodin, le faux élu, alors lui je l'aime beaucoup. C'était un mage qui s'intéressait de très très près aux prophéties qui existaient déjà à son époque. Il est tombé sur une divination qui appelait un jeune mage à devenir le plus grand sorcier de son époque. Il l'a pris pour lui et il a commencé à agir comme tel. Sauf qu'en réalité, la prophétie n'était pas pour lui, mais pour Merlin. Ah mince. Non, mais c'est marrant. Ouais. Et tu as également Constance la calculatrice. Ok. Et tu as Dagadruida, le scruteur de balai, expert en balai de vol. Dagadruida pouvait accéder à la vie entière de l'arbre ayant servi à la fabrication du balai qu'elle observait. Oh. Ironiquement, elle ne savait pas voler parce qu'elle avait le vertige. Ah, bah ça, ouais. Oui. Ok. Alors, Sibylle, qu'est-ce que t'en dis? Regarde toutes ces cartes incroyables contre la tienne, ça serait trop cool. Et on pourrait faire un top là. Une fois qu'on a conclu le deal. Alors? Tu m'as presque eu avec Dragadruida. Hein. Elle est bien. Mais je crois que je vais garder Athanasius. Hein. Ah, ok. Ah ouais. Comme tu voudras. Cool, Vas-y, cool. tu m'as donné envie avec tes choco-grenouilles, j'en veux d'autres. Du coup, je repars et je vais chercher le même nombre de choco-grenouilles. T'avais pris combien? 6, une demi-douzaine. Ouais. Vas-y, j'en prends Et 6. en vrai, c'était en double. C'était en double Ouais, la c'est première. en double. Là, c'est bon, on peut discuter. Oh oui, là, on Vas-y, peut discuter. Bon, Tirez ok. vos choco-grenouilles, craquez. Moi, pendant ce temps, je suis dans mon coin en train de dessiner des trucs dans mon petit carnet. Je les regarde de loin en mode. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, tu as 2 fois Patientus le sacrifié. Oh, elle l'a revu.
Et oui, tu as 2 fois Patientus le sacrifié. C'est un mage du 15e siècle qui s'est autoproclamé sorcier durant l'acquisition pour être sacrifié et permettre à tous les sorciers de son village de se barrer. Donc un grand bonhomme. Un grand homme. Maldoven le métamorphe, premier mage ayant réussi à se métamorphoser lui-même en objet. Maldoven. Maldoven. Donc ayant réussi à se métamorphoser lui-même en objet, d'après la légende, il se serait transformé en cuillère à thé et n'aurait jamais réussi à se retransformer en humain. Ah, dommage. Oh. Ouais, Moi, mais du coup, après, je les le thé, regarde pareil en mangeant. J'ai vraiment les yeux grands ouverts comme ça, genre qu'est-ce qu'ils font? Tu as à nouveau Carcarossa, la carnivore, tu as à nouveau Magnus le fourbe, la carte secrète ultra rare. Et tu as le double de Athanasius l'étoilé. Yes! Le combo incroyable. Et ben écoute. Et par contre, vous commencez tous les deux à avoir extrêmement mal au ventre à manger tellement de chocolat. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, mais c'est pour la bonne cause. Et du coup, je fais le tri dans mes cartes et vas-y, c'est bonne guerre. Hein. J'offre Athanasius l'étoilé à Beckett. Yes, merci Sibyl, t'es trop cool, top là. Yeah. Ouais. Et celui que j'avais en double, c'est Patientu le sacrifié que j'ai en double, je sais plus. Le 2. C'est le 2, c'est qui? C'est Patientus le sacrifié, ouais. Ok, donc j'avais ça en double. Ok, et du coup, j'offre Patientu le sacrifié à Bess pour lui faire cette petite collection. Merci. J'ai la bouche pleine. Et pendant que vous êtes en train de faire vos échanges de cartes, vous avez 2 enfants, clairement plus grands que vous, hein, plus âgés que vous, qui viennent, qui regardent comme ça, et qui toquent même pas, et qui ouvrent votre compartiment. Vous regardez, fait « C'est vous qui avez pris tous les chocos-grenouilles ?» Non. Parce que bah oui. Parce que oui, pourquoi? Enfin, on les a achetés, pourquoi? Ouais, parce que nous on en voulait, on est plus loin dans le train, on en a pas eu. Ah mince. Il y a des cartes qui vous intéressent? Ça dépend, montre voir ce que t'as. Il me reste quoi, Sibyl? T'as tout pris ou? Cache Athanasius. J'ai plus qu'une carte, moi? T'as juste Carcarossa en double. Bah tenez, j'ai celle-là. et je donne voilà celle que j'ai en double. Et je dis bah voilà les gars, désolé. mais voilà, alors, je peux vous donner la carte. C'est un garçon et une fille. qui ont l'air d'avoir le même âge. Ils ont tous les deux les cheveux bruns. Alors le garçon a les cheveux assez courts, la fille a les cheveux assez longs. Mais par contre ils se ressemblent très très fortement. Vraiment, ils ont vraiment... Voilà, juste à la différence qu'il y en a un que c'est un garçon et l'autre c'est une fille, ils se ressemblent très très fortement. Et il y a la fille qui regarde et fait « Ah ouais, t'as vraiment que ça ?» Je veux dire, là, la dame des sucreries vient de nous dire que vous avez pris près d'une quinzaine de choco-grenouilles. Et vous avez eu que 3 cartes? Non mais c'est parce qu'on a partagé avec les autres. Je prends mes 3 cartes et je vais leur donner. Tenez, vous pouvez prendre celle-là si vous voulez. Non, alors moi je me lève, je m'interpose. Oh, Pénélope. C'est possible. Et je leur dis, écoutez, s'il n'y a plus de choco-grenouilles, c'est pas grave, vous irez en prendre après au lard, mais vous allez laisser tranquille. Sinon Sinon, je suis de la famille Black. Quoi? J'essaie de les impressionner parce que dans mon monde, normalement mon nom impressionne. Tu vois, genre je me sens pousser des ailes de fou, je suis en mode Ils sont comme moi, ils sont totalement demeurés. Je recule d'un pas comme ça et je regarde les autres genre qu'est-ce qui se passe? Et moi je suis derrière, je fais waouh, ça c'est de l'information. Bah du coup je pense que c'est mieux si vous partez en vrai. Et ben tu sais quoi, tu vas me faire un petit jet. Premier jet. Vas-y, Pénélope. En persuasion. Et vu que tu fais un peu jouer ta stature sociale, c'est persuasion cœur. 17. Oh. Ils te regardent, ils te font... Oh, ouais, ok. Et ils te regardent... 17 c'est un beau jet, ils te regardent. Et toi, Pénélope, ils te rendent les cartes de Bess. Ok. Wow.
Je les retends à Bess comme ça, mais tout en les regardant, genre je passe la main derrière en mode vas-y Bess, reprends ta merde, Et- là, tu vois. Je Je les regarde prends. vraiment avec mon air hautain un peu. Je les prends sans trop comprendre ce qui est en train de se passer. Et tu vois qu'ils sont un peu. Tu les as. Ok, ils ont été un peu impressionnés. Mais par contre, elle part, elle fait. Allez, viens Yann. Et juste avant de partir, il regarde comme ça et vous voyez qu'il scrute vos 4 visages. En mode, Moi, je leur fais un salut. Et à la prochaine, les potes. Eh ouais, la Voilà. prochaine, ouais. Et il part dans le couloir. Je mange un gâteau pendant qu'ils me regardent. Et j'ai même Ulysse qui fait un petit au revoir de la nageoire comme ça, dans son bocal. Et vous avez tous l'impression d'entendre un petit boire qui sort du bocal. Au moment où la bulle remonte, il fait un petit boire. Et le trajet vers Poudlard se prolonge, continue, jusqu'à ce que vous sentiez, pendant que vous finissez de manger et que Sibyl et Beckett commencent à sentir que ça pèse un peu sur l'estomac, cette choco-grenouille. J'ai eu la carte. Vous sentez le train en train de ralentir. Il fait pas encore nuit. Vous êtes en fin d'après-midi et le train s'arrête et Je me redresse d'un coup. Je regarde par la fenêtre. On est arrivé? et non, vous êtes au milieu de nulle part. Vous êtes complètement au milieu de nulle part. Il y a pas de Poudlard, pas de gare de Préolard. Mais si tu regardes par la fenêtre, tu vois que il y a quand même un petit quai et un petit cabanon qui est vraiment au milieu de rien. Il y a juste une forêt un peu plus loin dans les grandes plaines écossaises. Hein. Et il y a un quai sur lequel se tient, droit comme un piquet, deux silhouettes. Une assez grande, tu penses que c'est une adulte, et une plus jeune. Une plus petite, pardon, et tu penses que c'est une personne beaucoup plus jeune. Ils s'arrêtent comme ça, qui sont droits. À peine leur silhouette, ils sont dans des tenues noires avec des capuches, vu qu'il pleut légèrement. Avec des capuches, t'as du mal à voir leur visage. Tu entends dans le couloir des préfets qui commencent à crier on n'est pas arrivé, calmez-vous, restez assis, calmez-vous, j'ai dit. Et la petite silhouette qui se retourne vers la grande qui se baisse, qui la prend dans ses bras, et la petite qui rentre dans le train. Et après quelques secondes, un repart. Ok. On sait que ça prend un petit peu de vitesse. Et vous avez deux personnes qui arrivent devant votre compartiment, qui regardent une grande qui doit avoir 4 ans de plus que vous, qui passe comme ça, qui l'ouvre, et une qui doit avoir à peu près le même âge que vous, qui elle fait assis-toi là, il reste de la place. Et vous voyez que la grande a une tenue, la tenue de Poudlard, hein, donc la robe de sorcier avec un col bleu et l'écusson de cerf d'aigle. Elle fait assis-toi là, il y a encore de la place. Et vous voyez une fille qui rentre, cheveux noirs, très 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 lisses, qui doit facilement descendre jusqu'au bas de son dos. Le teint très pâle, même Sibyl, hein, qui a l'air d'être en porcelaine, hein, comme elle a dit, paraît beaucoup plus colorée qu'elle, vraiment très très pâle, avec deux yeux très très sombres. Et elle a juste un petit bouquin qu'elle tient, et elle rentre, vous regarde un peu la tête baissée, et elle s'assoit. Et la préfète referme votre compartiment pendant que le train repart. Et salut! Bienvenue ici dans ce wagon. Alors désolé, hein, il y a un peu des emballages, on a ouvert plein de cartes. C'est mes super copines. Là, il y a Bess, Pénélope et Sibyl. Et moi, c'est Beckett. Enchanté. C'est comment vous? Moi, c'est Kyler. Ah, c'est joli. C'est quoi? Kyler. Ok. Enchanté. Moi, du coup, je prends Patmouille et je vais me mettre en face d'elle. C'est une fille, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Ok. Et je lui tends Patmouille pour qu'elle lui fasse une gratouille. Elle tient son bouquin comme ça, elle lève un peu la tête pour le regarder Patmouille, et elle sourit, elle secoue un peu la tête, mais
prends pas particulièrement la main. Je reste les bras tendus, comme ça, et Patmou il fait juste. Elle lui fait une petite gratouille là. Et juste avec le doigt comme ça. Et du coup, je le lâche et au lieu de tomber, bah, il s'envole. Puis je retourne m'asseoir. Et elle va s'asseoir un peu plus confortablement et juste tourner la tête vers, pas vers la fenêtre vu que c'est vous, hein, du côté fenêtre, mais en fait du côté porte et couloir. Et je vais regarder de manière pensive, elle va pas trop vous parler. Ok, moi je vais tenter une approche. Je vais demander si elle a soif et je lui tends du coup un reste de jus de citrouille. Non merci. Ok. Moi, je tente un truc parce que je suis un petit peu rentre dedans et je lui dis c'est toi qui es monté dans le train là où on s'est arrêté juste maintenant? Oui. D'accord. Et comment ça se fait que tu sois pas venu à King Cross? Parce que mes parents préfèrent comme ça. D'accord. Ok, je me replonge dans mes dessins. Parce que l'accompagnatrice Serre d'Aigle, elle est avec nous là. Non, elle a Non. fermé, elle est repartie. Ah, Elle est repartie, ok, elle est ok. repartie. C'est juste, ouais, ok, la préfète, bam, elle l'a placée. Ok, ça Oui, marche. elle a dit assis-toi là, il y a une place, elle s'est barrée. Yes, ok. Et puis je Ah lui oui. tends un bonbon d'un truc que j'avais encore, que j'ai pas fini. Pour tenter un truc. Elle te regarde, Alors au début elle va pas trop vous parler, au bout d'un moment vous sentez qu'elle avec le temps de trajet, vous se détend un peu plus, elle parle pas beaucoup plus, mais là elle commence à accepter vos petits cadeaux, de prendre un petit bonbon, un petit dragée. Ah, elle est moins Voilà, fermée. elle se détend, mais vous voyez qu'elle, enfin, moins refermée, elle s'ouvre pas plus quoi. Ouais, C'est ok. juste, voilà. Tu sais pas si elle est moins refermée ou si elle est plus sur le. Bon, si je leur fais pas un petit signe d'ouverture sociale, ils vont jamais me lâcher. Donc, mais en tout Ouais. cas, voilà, vous voyez qu'elle commence à prendre des trucs. Et du oui, coup, vas-y. moi je lui présente Ulysse. Je dis bah t'as vu petite Patmouille là et je dis bah voilà Ulysse. Il est un peu particulier, mais il te souhaite bonjour. Et Ulysse, du coup, lui, en guise de bonjour, lui envoie un petit jet d'eau. Voilà, Alors, histoire de détendre l'atmosphère. il re-rentre et il lâche une petite bulle et vous avez l'impression qu'au moment où la bulle a atteint la surface, vous entendez un jour. Et jet d'eau qui passe devant, elle sourit poliment. Waouh, il est trop cool ton livre. Il parle de quoi? Tu vois que c'est un livre. Elle te montre, elle regarde, c'est un livre de contes. Waouh, et il y a plusieurs contes dedans? Oui. C'est quoi ton préf? Et, elle réfléchit un peu, elle te regarde, elle fait. Celle des trois frères. Celle des trois frères? Ah, c'est le livre de Bidel de Bard? Non, c'est pas officiel, c'est un où les contes ont été repris. Waouh, ok. Et repris par qui? Elle va te montrer la couverture, c'est pas forcément de livre. et ça parle un peu de quoi ce conte, les trois frères? Vite fait résumé, Tu connais mais... pas les contes de Beedle le Bard? Bah si, mais vu que c'est une réécriture et tout. Et je me replonge dans mon truc, genre. Ah, Pénélope. Un peu la même chose que le conte de Beedle le Bard. Ok. Et c'est lequel ton préféré? Des trois frères? Oh, c'est celui qui a la cape d'invisible. Ah, trop cool, c'est le meilleur choix, top là. Elle lève doucement la main. Ok, trop cool. Je me rassois, c'est bon.
Et du coup, pendant qu'eux, ils sont en train d'échanger sur qui est le préféré des trois frères, je me penche vers Bess en chuchotant. Je lui souffle à l'oreille qui est Biddle le barde et de quoi parle le conte des trois frères. Et du coup, qui sont en référence des trois reliques. Carte à visiter, la pierre de résurrection et la baguette de sureau. Mais j'écoute très attentivement et même je prends des notes. Waouh, stylé. En mangeant des gâteaux encore. Tout à fait. Du coup, j'ai dit t'inquiète, je te raconterai les autres contes plus en détail plus tard. Et le trajet vers Poudlard, la route du Poudlard Express se poursuit jusqu'à votre arrêt final, la gare de Préolard. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Ah, bravo. Ah, Quel vous jouez coup. trop bien le fait qu'on reprend pas dans 10 minutes. Non, pas du tout. Bravo, vous êtes trop forts. Et ben voilà pour cette première aventure, premier pas dans le monde des sorciers. Dans le Poudlard Express, même pas encore à Poudlard, même pas encore dans votre maison. J'espère que ça vous plaît. Pour l'instant, c'est cool. Hein, on met les choses en place. On mange des chocos-grenouilles. J'en étais sûr. J'étais sûr qu'à partir du moment où j'allais dire le mot choco-grenouille, ça allait partir. Eh, mais du Attends, coup, mais j'ai ma liste, hein. Je vais faire la collection. Pareil, mais pareil, regarde, pareil. là, je me suis fait la liste. Moi, je veux bien avec la les liste numéros. que t'as faite. voilà. Franchement, la quête annexe de Zinzin, ouais, je prends la liste. Avec Vraiment. Beckett, il va y avoir du troc de cartes. Hein. Je Ouais, vous enverrai très, très chaud. le papier officiel pour Ah, trop bien. noter quelles C'est un cartes vous prince, avez. Comme Par ça, contre, vous pourrez les j'avoue que collectionner comme les cartes Pokémon. Ouais, j'avoue c'est que ça. le jus de citrouille, là, j'ai besoin d'aller Mais Aïe, oui, aïe, aïe. oui, m'éclipser. on va faire la pause bio. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce premier épisode de Tu es un sorcier, première année. Même si nous ne sommes pas encore à Poudlard, mais ne vous inquiétez pas, ça va venir. Comme d'habitude, likez, partagez, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. On se retrouve bientôt, normalement au bout d'une semaine pour la suite de l'aventure et l'arrivée enfin à Poudlard et la répartition des maisons. Mais ça, ce sera la prochaine fois. Merci beaucoup, merci mes joueurs, et puis à bientôt. À Merci. bientôt. Bye. Merci à tous. Bye bye. C'était trop cool. Waouh.